Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine Week-end Sport que nous avons le plaisir de vous présenter sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média. C'est parti pour 3 semaines de JO. Rio accueille les festivités depuis hier. S'est déroulé donc la cérémonie d'ouverture dans le mythique stade du Maracana. C'était donc la cérémonie d'ouverture hier. Toutes les délégations ont défilé. On va pouvoir entrer désormais dans le vif du sujet avec les différentes disciplines. Les Lions de basket entrent en lice ce demain donc dimanche avec comme adversaire la redoutable équipe des États-Unis. Le Sénégal qui participe au JO pour la 13e fois de son histoire. C'est depuis 1968. Seul El Hadj Amadou Diaba en 1988 en athlétisme s'est illustré. Au Brésil, plus d'une vingtaine d'athlètes vont tenter en tout cas d'offrir au Sénégal une deuxième médaille olympique. Récit signé Cheikh Tidiane Diarra et Diatala pour les images. 22, c'est le nombre d'athlètes qui va défendre les couleurs du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sur 8 disciplines. 4 y sont cependant sur invitation, les 2 nageurs Mbaye Niane et Awali Ndiaye, en plus des 2 athlètes Amadou Ndiaye et Ami Sène. Cette dernière, lanceuse de marteau, est attendue au moins en finale de sa discipline. Tout comme pour les champions d'Afrique en canoë-kayak et escrime, respectivement Jean-Pierre Bourris et Alexandre Bouzaïd. Par contre, pour Baladje et en taekwondo et Hortense Diédhiou en judo, leurs dernières performances ne permettent guère d'illusions. Pas plus d'espoir avec les Lions du basket, pourtant championnes d'Afrique en titre. La faute à une préparation tronquée et la qualité de leurs prochains adversaires. Ainsi, les espoirs de médailles pour le Sénégal sont placés sur les lutteurs. Adama Diatta, quintuple champion d'Afrique à 28 ans, qui va disputer sa 2e Olympiade. Vainqueur du tournoi intercontinental Afrique-Océanie de cette année en Algérie, il est sur une bonne dynamique, qui est également entrevue chez le porte-drapeau de la délégation sénégalaise, Isabelle Sambou. 10 fois championne d'Afrique et finaliste pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, perdue par tirage au sort. La lutteuse de 35 ans est la mieux placée pour décrocher la 2e médaille olympique sénégalaise de l'histoire. Les basketteuses sont toutefois les premières à entrer en lice ce dimanche face aux Américains à 15h. Adiatala, merci. Au lendemain donc du départ de la délégation sénégalaise, le comité mixte chargé de la préparation et de la participation au JO a fait face à la presse lors d'une conférence de presse en tout cas pour revenir sur la phase de préparation mais aussi des moyens mis à la disposition de nos athlètes. Le compte rendu signé Mamadou Fall. Le sport de haut niveau demande de gros moyens financiers disponibles à tout temps et à tout moment. Sans cela, il y aura toujours des couacs notés, renseigne le directeur de la haute compétition pour évoquer le blocage subi par les Lions du basket lors de leur voyage à Rio. Le couac dû des basketteuses est lié à leur nombre. C'est-à-dire qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir 18 places dans un vol. Le problème, c'est que c'est le mode de financement du sport de haut niveau. Nous le disons jamais assez. Le haut niveau demande l'argent disponible et mobilisable à temps. Malheureusement, le sport de haut niveau au Sénégal dépend entièrement de l'État et l'État a ses principes en matière de financement. Toutefois, Souleymane Boun Daouda Diop précise que cela ne peut en rien impacter sur la prestation de l'équipe nationale de basket puisque les Lions ont eu une bonne préparation. Ça ne peut en aucun moment impacter sur la prestation parce que nous avons donné à ces Lions une bonne préparation, des moyens pour défendre les couleurs du Sénégal. Donc je pense que c'est des ratés, mais qui ne peuvent pas, parce qu'aussi il faut le comprendre, ils sont tous aujourd'hui à Rio. Le directeur de la haute compétition estime qu'on peut même compter sur certains athlètes sénégalais. Nous avons de réelles chances dans les sports de combat, particulièrement à la lutte, parce que Isabelle Sambou, si on se rappelle en 2012, avait perdu en demi-finale sur tirage au sort, l'escrime. Les chances aussi existent. La délégation sénégalaise qui s'est rendue à Rio est composée de 52 membres, dont 46 pour les Jeux Olympiques, 6 pour les Paralympiques. Les athlètes qualifiés auront chacun 11 millions en guise de prime et ceux invités 6 millions de francs CFA. Malgré donc les difficultés notées dans le déploiement de la délégation sénégalaise à Rio, l'espoir est permis selon le directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, que nous avons vu donc sur les images tout à l'heure. Et nous allons changer donc de discipline. Football, cela a surpris plus d'un. Il s'agit donc du transfert de Mohamed Diamé, qui fut le capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal. Il est à Newcastle. Le militaire international sénégalais a choisi de rester en championship, c'est en 2e division anglaise, alors qu'il avait la possibilité de jouer en première ligue avec son
son club Hull City. Il était d'ailleurs même le buteur qui a permis en tout cas à cette équipe de retrouver l'élite du football anglais. Un choix sportif a-t-il avancé en tout cas Mohamed Diamé? Certains observateurs et amateurs ne comprennent pas. Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta. Mohamed Diamé choisit de rester en Championship, un choix pas si illogique vu l'histoire et le prestige de Newcastle. Lui-même, dans son discours, il a dit que quand il joue en D2, en Championship, il dit qu'il n'est pas un jour de Championship. Il est un jour de Prime League. Donc c'est contradictoire. Mais quand on voit l'histoire des deux clubs, Newcastle quand même, qui est un grand nom du football anglais, qui a gagné des titres même si ça fait longtemps, c'est un club d'élite. Moi j'ai eu la chance de discuter avec lui et effectivement il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas refuser le challenge sportif que lui proposent les dirigeants de Newcastle. À bientôt 30 ans, l'argument financier a sans doute pesé lourd sur la balance. Il est clair que Newcastle, ça va payer mieux que Hull City. Bon, c'est aussi, il faut pas oublier, il est orphelin de père depuis l'âge de 13 ans. Donc il est chef de famille. Il n'a pas joué dans des clubs immensément riches parce que c'est Wigan, c'est West Ham, ensuite c'est Hull City. En décidant de rester en deuxième division anglaise, compromet-il son avenir en équipe nationale? Non, je ne pense pas parce que Momo Diamé, l'année dernière, il a joué toute la saison en étant en deuxième division anglaise. Et vous savez, aujourd'hui, il faut jeter un coup d'œil sur ses statistiques. Il a eu à faire 41 matchs de championnat l'année dernière. Pourtant, il y a de ces joueurs qui évoluent en équipe nationale qui n'ont pas 20 matchs dans leurs jambes. Momo Diamé devra désormais relever le défi des Magpies, à savoir la remontée en première division. Et ça commence dès ce vendredi face à Fulham. Cheikh Tidiane Diao, on va toujours continuer à parler en tout cas du mercato des Sénégalais dans le viseur de plusieurs clubs anglais, Everton et West Ham United et français. Il s'agit de l'Olympique de Marseille. Idrissa Gana Gueye, lui, s'est engagé mardi dernier avec Everton en provenance d'Aston Villa. Âgé de 26 ans, Gana Gueye, qui va arborer le dossard numéro 17, a évolué pendant plusieurs années à Lille en France avant de s'expatrier la saison dernière pour la Première Ligue. Moins chanceux que les autres, il s'agit de Diafra Sakho, en partance pour West Bromwich Albion en Première Ligue anglaise. Toujours, le club a changé d'avis après avoir fait passer la visite médicale à l'international sénégalais. Diafra Sakho va donc rester à West Ham United où il a passé les 2 dernières saisons. Il a été en tout cas victime d'une longue blessure durant la saison 2015-2016. Son transfert à West Bromwich Albion a été négocié à 9 milliards 750 millions de francs CFA. Il a marqué, lui, Diafra Sakho, 15 buts en 44 matchs joués en Première Ligue anglaise, malgré sa blessure qui l'a rendu indisponible pendant plusieurs semaines durant la saison 2015-2016. Lamine Sané, l'autre Sénégalais, lui s'est engagé avec le Werder Bremen, 13e de la dernière Bundesliga. Il s'agit du championnat allemand. Ni la durée de son contrat, ni le montant du transfert du défenseur central n'ont été donc communiqués. Sané avait quitté mardi dernier le groupe bordelais en stage à Sarceaux en Grande-Bretagne pour rejoindre donc l'Allemagne au Werder Bremen. Il va y retrouver un autre Sénégalais. Il s'agit donc de Fallou Diagne. Et nous allons terminer ce chapitre mercato avec la dernière information concernant un lion de la Teranga. Il s'agit de Papi Missongi Labochi qui a finalement signé pour 4 ans dans l'équipe de Sunderland. Et puis nous allons enchaîner avec cette brève pour revenir à l'actualité de chez nous. La cérémonie de réception des acteurs du football professionnel, le Sargal Foot Pro, c'est aujourd'hui au Grand Théâtre de Dakar. La Ligue sénégalaise de football annonce une grande fête du sport. En tout cas, ceux-là qui se sont plutôt illustrés pendant la saison qui vient de s'écouler se verront donc récompensés. Le dernier acte de la saison de foot, lui, s'est joué donc le week-end dernier avec la finale de la Coupe du Sénégal remportée par Niary Tally face au Casa Sport de Ziguinchor sur la marque de 3-0. Les supporters de Niary Tally ont fêté leur sacre historique. Pape Faranying s'y est rendu en compagnie de notre caméraman Younous Diatta. Au lendemain de leur sacre historique en Coupe du Sénégal devant le Casa Sport 3-0, les supporters de NGB arborent fièrement leurs maillots rouge et bleu. Les drapeaux font le décor des quartiers. La joie est visible. Ils saluent cette performance de leur équipe. Et satisfait. Et derrière eux, encourager, savoir vraiment ce qui se passe dans le quartier. Nous sommes 5 heures du matin. Nous sommes contents et c'est une très grande satisfaction d'avoir assisté à cette très grande finale entre deux grandes équipes. Une victoire de toute une équipe derrière son président. Djibril Wade magnifie cet engouement des populations après ce sacre. Un sentiment de fierté. Je crois que comme vous l'avez dit, ce sacre-là est un sacre historique.
Et pourquoi sentiment de fierté? Parce que dans les conditions dans lesquelles nous avons obtenu ce trophée-là, après avoir pris la Coupe de la Ligue en 2012, je crois qu'aujourd'hui, 4 ans après, on prend la Coupe du Sénégal. Cela veut dire que nous sommes en train de prendre les marches. Une grande caravane est prévue dans la semaine pour fêter dignement la Coupe du Sénégal. Déjà à part de mardi dañ def caravane dem ci kër jour yëpp yaa ngi dégg parce que bu ñuy départ fii 100 bus lañ amoon. Si on est dans tous les quartiers du Dakar, concernant les jours là où ils sont habités et tout ce qu'ils ont soutenu par rapport à la finale. Les supporters de NGB en ont profité pour dévoiler leur plus grand souhait, une audience avec le PDG du groupe Futur Média. Ñu bëgg nag Youssou recevoir ñu ndax waroon normalement ci kii bi ñun sage yi waroon nañ ko yóbbul lettre mais comme temps bi dafa xatoon te bi ma demandé ñu ne dafa voyager. C'est une doléance des vieux et des jeunes du quartier parce que c'est évident. Il a reçu l'AS Pikine et les autres équipes, pourquoi pas nous? Après une belle fête bien méritée, les supporters de NGB ont maintenant une pensée pour la compétition africaine la saison prochaine. Papa Faragninga, après donc ce premier sac en Coupe du Sénégal, Niary Tally se tourne résolument vers les compétitions africaines. Ils veulent tenter de faire mieux que leurs prédécesseurs qui sont souvent éliminés à l'étape des préliminaires. Mais ils demandent l'appui des autorités. Nous allons écouter Djibril Wade, le président du club, toujours interrogé par Papa Faragninga. Et aller en Afrique pour apprendre. Et ça demande quand même beaucoup de moyens. Mais je crois que le premier moyen, c'est un moyen d'infrastructure. C'est un appel au président de la République pour recevoir les populations de Biscuiterie, de Grand Dakar et des SICAP. Parce que nous, en tant que professionnels, avec 50 emplois et une masse salariale de 75 millions par an, il nous faut quand même avoir un outil de travail. Et l'outil de travail là, c'est le terrain qui est là. Depuis 15 ans, beaucoup de régimes sont passés. Nous nous sommes battus pour l'avoir jusqu'à présent, ce sera possible. Et aujourd'hui, on croit que sous l'ère Macky Sall, qui est un jeune président, ce club qui est NGB sera doté d'une infrastructure. Et cette infrastructure-là n'est rien d'autre qu'un terrain d'une superficie de 14 000 m² qui est derrière la SICAP et qui est un patrimoine de l'État. Voilà, c'était donc à l'instant le président de Niary Tally, Djibril Wade, qui revenait sur les doléances de son club pour bien représenter le Sénégal sur l'échiquier continental. En tout cas, cette lourde défaite du Casa Sport en Coupe du Sénégal, 3-0, face justement à Niary Tally, n'est pas restée sans conséquence. Au lendemain donc de cette lourde défaite, la direction du club sudiste a décidé de démettre tous les membres des encadrements techniques de l'équipe première à la petite catégorie. Nous allons écouter le président du club casamançais. Il s'agit de Seydou Sané, interrogé par notre correspondant Boubacar Diassi. Je voudrais annoncer la fin du compagnonnage entre les techniciens, les membres de l'encadrement technique du Casa Sport et le bureau du Casa Sport. Considérez à partir d'aujourd'hui que nous avons mis fin à la collaboration entre Dembara Ndiaye, les entraîneurs juniors, les entraîneurs du football féminin et les entraîneurs cadets. À partir d'aujourd'hui, le Casa Sport n'a plus d'encadrement technique, n'a plus d'entraîneurs pour toutes les catégories. Et nous pensons que d'ici le 20 au plus tard, nous allons recueillir toutes les candidatures et nous allons pouvoir choisir la candidature qui répond à nos attentes, à nos orientations et à notre vision de 2020. Nous ne devrons pas rester comme ça sans prendre la responsabilité qui s'impose. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre toutes nos responsabilités, changer l'équipe technique, l'équipe d'encadrement pour des orientations futures meilleures. Dès qu'il sera nommé, le recrutement se fera au niveau local, au niveau national, au niveau de la sous-région au besoin, pour que l'année prochaine nous ayons rapidement une équipe compétitive, une équipe véritable et qui pourrait nous donner des satisfactions majeures. Du sud du pays, direction le nord, Saint-Louis précisément, le stade Maître Babacar Seye qui est resté fermé depuis le 15 octobre 2015. C'est suite donc à l'affaissement d'une des rampes du stade. Dans la ville, le stade Mawade Wade est fonctionnel pour accueillir toutes les compétitions. Les 144 ASC issus du mouvement Navetan de la ville donc demandent que le stade soit rouvert dans les plus brefs délais malgré son état de délabrement avancé. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le stade de Maître Babacar Seye de Saint-Louis est fermé suite à un arrêté préfectoral depuis le mois d'octobre 2015. La rampe de la tribune du stade s'est effondrée et avait fait 4 blessés près d'un an après la décision du préfet. Le mouvement Navetan hausse le ton et demande sa réouverture. En conférence de presse, les associations sportives mettent la pression sur l'autorité départementale.
nous pensons qu'il n'y a pas de raison que des stades sont ouverts à Dakar. Pendant ce temps, d'autres des stades sont fermés à Saint-Louis. En tout cas, nous interpellons, au-delà de Madame le Préfet, le ministre des Sports, pour lui dire qu'à Saint-Louis, on nous interdit la pratique du sport. Saint-Louis ne dispose que d'un seul stade fonctionnel depuis la fermeture du stade de Maître Babacar Seye. Pour les sportifs, sa réouverture doit se faire dans les plus brefs délais. Les gens parlent du préfet depuis lors. Elle a clairement dit que cela ne relève pas d'elle. Maintenant, il faudrait que le ministre nous dise pourquoi ce stade est fermé, pendant qu'ailleurs on est en train de mettre des milliards pour la construction de nouveaux stades. Saint-Louis, qui est une très grande ville, une ville de football, est en train de souffrir. Dans la capitale du Nord, seul le stade Moadouad fonctionne. C'est ici que les 144 AIC jouent toutes les compétitions. Face à la presse, le CAF de Saint-Louis a demandé au préfet la réouverture du stade de Maître Babacar Seye. Selon le président de l'ODCAV, toutes les dispositions sont prises pour opérer des réflexions afin de démarrer les navétanes dans ce stade. Mais si nous avons une seule infrastructure, si nous avons 140 ASC, si nous avons 5 à 6 compétitions à organiser, mais naturellement nous allons dépasser les bornes. Et cela interpelle notre conscience à tous. Cela interpelle aussi la conscience de l'autorité pour lui dire que les élèves doivent aller à l'école, les enseignants doivent retourner à l'école. Le stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. La pelouse ne répond plus aux normes, mais les filets ont été emportés par des personnes mal intentionnées. Scrabble pour terminer. Le Sénégal champion du monde lors du tournoi d'Agadir avec 4 titres mondiaux pour cette discipline qui donne tant de satisfaction à notre pays. Pourtant, plutôt, cette discipline qui donne tant de satisfaction à notre pays souffre d'un manque de reconnaissance, disent les acteurs. Ils souhaitent être reçus par le président de la République afin d'exposer le projet pour le développement du Scrabble au Sénégal. Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta pour les images. Des Sénégalais champions du monde, ça ne court pas les rues. Maktar Sylla et Abdou Faye ont réussi cette performance. On a eu à glaner 4 titres mondiaux, donc, dont le premier que j'ai eu avec mon frère Nongo Samba Sylla. Donc, il y a aussi Abdou Faye qui a été champion du monde dans la catégorie vermeil et dans l'épreuve Blitz. Le Scrabble, la discipline la plus titrée au Sénégal sur le plan mondial, mais hélas, elle est en manque de reconnaissance. C'est une discipline déshéritée par rapport aux autres fédérations. Je peux vous assurer qu'à cette expédition, si on avait amené toute l'équipe qui était pressentie au départ, ça aurait pu nous valoir beaucoup plus de médailles que ce que l'on a récolté. Renouveler aussi notre appel auprès du président de la République pour qu'on puisse lui présenter notre trophée, mais aussi lui exposer les projets que nous avons autour du Scrabble, qui sont des projets socio-éducatifs, notamment l'insertion du Scrabble au niveau des écoles. Les jeunes, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide parce que l'expérience a montré que les jeunes qui s'adonnent au Scrabble très tôt ont de très bons résultats scolaires. Et je pense qu'il est de notre devoir peut-être de sensibiliser davantage les autorités sur la nécessité d'intégrer le Scrabble dans la formation scolaire. Avec ou sans moyens, ces Scrabbleurs comptent se distraire et porter toujours plus haut les couleurs du Sénégal. Voilà, le Scrabble qui défend donc crânement les couleurs du pays, donc qui revient victorieux du tournoi d'Agadir. C'était donc à l'instant le dernier élément de votre magazine Week-end Sport. Merci à Las Digali qui était du côté de la réalisation. Merci aussi à Mamoudou Ndiaye pour la coordination de votre magazine. Rendez-vous est donné le week-end prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro de votre magazine Sport Week-end. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.